l'avantage du rose, c'est qu'il y a au moins 50 nuances de rose. Ça fait plaisir de vous voir. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis conseiller de François Hollande. J'essaye d'apporter des éclairages sur l'actualité. Et alors l'impôt à la source, vous êtes là pour ça. Comment ça va se passer concrètement pour les jeunes qui nous regardent et qui commencent à travailler? Le jeune qui nous regarde et qui commence à travailler, c'est celui justement pour lequel il peut y avoir une hésitation. Pourquoi? Parce que lui, il se disait la première année, je vais gagner sans payer d'impôts. Mais comme il était quand même pas complètement fou et qu'il se disait mais la deuxième année, tout d'un coup, je vais me mettre à payer des impôts, il était indécis, il mettait un peu d'argent de côté, il ne savait pas comment faire, etc. Eh bien, celui-là, il n'aura plus de questions à se poser sur sa feuille de paye. Un impôt qui sera calculé, parce que ce sera la première fois de manière assez simple, en fonction de son revenu potentiel, va être inscrit. Et donc, il n'aura pas à se préoccuper la deuxième année de ce truc qui va lui tomber sur la tête et dont il ne sait pas très bien d'où ça vient et combien ça coûte. Et alors la question que tout le monde se pose, est-ce que 2018 sera une année blanche où on ne paiera pas d'impôts en France? Alors, c'est une année blanche, mais pas une année blanche où on ne paye pas d'impôts. En 2018, on paye des impôts sur les revenus de 2017. En 2019, on payera des impôts sur les revenus de 2019. Donc oui, on ne payera pas d'impôts sur les revenus de 2018. C'est de ce point de vue-là qu'on parle d'une année blanche. Ce n'est pas une année sans impôts, mais c'est une année dont les revenus ne seront pas imposés. Vous croyez que tout le monde est capable aujourd'hui d'expliquer, quand vous parlez avec des gens autour de vous, ce qu'est l'impôt à la source, la retenue à la source ou pas? Il y a une bonne pédagogie qui a été faite autour de cette... Oui, si le président de la République n'avait pas mis un peu fait le troublion dans cette affaire, je pense que ça aurait été mieux. Mais les gens sont très malins. Ça va être un taux qui va être appliqué par rapport au salaire de chacun. Pour moi, ça veut dire que c'est des tracasseries en moins, pas plus de sujets à gérer, l'impôt sur le revenu, ça prévient à la source et je ne m'occupe plus. Voilà. C'est très bien pour tous les gens salariés. Je trouve que c'est très bien. Moi, j'ai une fille qui vit en Italie, qui est à l'impôt à la source et qui s'en portait très bien. Tout le monde a bien compris le cœur du sujet. C'est-à-dire, je vais payer des impôts sur mes revenus de l'année et j'aurai plus ce décalage dans le temps qui peut m'être désagréable. Je pars à la retraite, je suis au chômage, enfin, je ne prends pas tous ces exemples-là. Ça, tout le monde a bien compris cela. Michel Sapin, ça vous manque d'être ministre ou pas de temps en temps? La réponse est non. Aujourd'hui, j'ai connu 6 premiers ministres, j'ai connu 3 présidents de la République et j'ai été ministre 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Et j'ai été 5 ans ministre de 2012 à 2017. C'est pas souvent que les gens sont 5 ans comme ça de suite ministre, même si ce n'est pas dans le même poste, c'est éreintant. Et donc il y a un moment donné où il y a une forme de retour à la vie qui est quelque chose d'agréable. En ce moment, je suis dans le retour à la vie. Et donc ne plus être ministre, ça ne me manque pas du tout. Vous êtes un ministre de l'ancien monde, comme dirait le président de la République, Emmanuel Macron. C'est quoi l'ancien monde? J'ai l'habitude de dire l'ancien monde, c'est la démocratie. Ça a donc un avenir. Hein. Et il ne faudrait pas que le nouveau monde soit juste un moment. D'ailleurs, peut-être un moment qui est en train de se terminer. C'est-à-dire simplement un discours. Et puis, objectivement, parmi les membres du gouvernement d'aujourd'hui, j'en connais un certain nombre même certain, qui étaient là déjà dans l'ancien monde. Donc, ils doivent être utiles aussi dans le nouveau monde. On va faire un jeu nouveau monde, ancien monde. Je vais vous donner des propositions. On a fait 2 pancartes. Vous nous montrez selon vous si c'est le nouveau monde ou l'ancien monde. Il faut que je sache de quel côté je suis. Ancien, c'est à droite et nouveau, c'est à gauche. D'accord, ça marche. Faire son service militaire, c'est nouveau monde ou ancien monde? Bah, c'était ancien monde, puisque je l'ai fait, moi, et qu'aujourd'hui, vous ne le faites pas. Après, vouloir servir l'intérêt général d'une autre manière, on en parle aujourd'hui, moi je n'ai rien contre le principe, ça peut être nouveau monde. Enfin, ça peut être une nouveauté que ou l'ancien monde ou le nouveau monde peut mettre en œuvre. Ce qui prouve bien que la différence entre les deux, elle est bien ténue. Inverser la courbe du chômage, c'est nouveau monde ou ancien monde? Non, c'est une préoccupation qu'on doit avoir dans les deux, et qui est aussi délicate d'ailleurs à obtenir quand on est en pleine période de très faible croissance, que je le vois aujourd'hui quand on est dans une période de plus forte croissance. Mettre des chaussettes de couleur, c'est nouveau monde ou ancien monde? J'en mettais auparavant, j'en continue à en mettre, et comme vous le savez, elles sont roses. Oui, d'ailleurs, vous les avez là. Je les ai là, et je ne peux plus en changer, parce que si je change de couleur de chaussettes, on va me dire, ça y est, tu as changé, tu es passé de l'autre côté. J'ai l'habitude de dire que l'avantage du rose, c'est qu'il y a au moins 50 nuances de rose. Être pour l'Olympique de Marseille, c'est nouveau monde ou ancien monde? Là, c'est un grand danger, parce que ça veut dire que je prends position soit pour l'Olympique de Marseille, soit pour le PSG. Donc, disons que c'est ancien monde, mais j'y tiens. Ah, c'est ancien monde. Montrez-nous bien l'ancien monde. Oui, pardon, monde. il est où là? Oui, il est là. Marseille, ok, c'est l'ancien monde. Très bien. Bon, moi, je suis dans le nouveau monde, alors c'est quel? Richard Ferrand, il est de nouveau monde ou ancien monde? Totalement ancien monde.
À tout point de vue. Ah bon? C'est là qu'il a fait sa carrière, c'est là qu'il a percé, c'est là qu'il a été député. Et aujourd'hui, il reste complètement dans l'ancien monde. Enfin, plutôt dans les aspects moins positifs de l'ancien monde. Vous travaillez encore aujourd'hui avec M. François Hollande, l'ancien président de la République. Il a dit dans une émission de télé qu'il avait souffert de quitter le pouvoir. Moi, je n'ai jamais souffert de quitter les lieux de pouvoir. J'ai peut-être souffert de quitter le pouvoir, la possibilité de décider pour vous, pour les autres. Vous comprenez ce que ça veut dire? Oui, il faut bien entendre ce qu'il dit. C'est pas quelqu'un qui était attentif, heureux des attributs du pouvoir. Mais c'est aussi un homme depuis toujours. Il se trouve qu'on a le même âge, on a fait nos études ensemble, on a même fait ancien monde, notre service militaire ensemble, donc je le connais depuis très longtemps. C'est un homme de conviction, mais de profonde conviction. Et donc, avoir la possibilité, je l'ai ressenti à un moindre niveau, de mettre en œuvre ses convictions, de confronter ses convictions avec le réel, de faire bouger les choses dans le sens, on l'espère, on le souhaite, de l'intérêt de ses concitoyens, c'est quelque chose de très fort. Et donc ça, effectivement, ça peut aujourd'hui lui manquer, même s'il n'est pas du tout obsédé, surtout pas obsédé par la question du pouvoir. On va passer au que oui, que non. Vous répondez que oui ou que non, avec le que devant à chaque fois, si vous pouvez. Ah oui, Ça va, à que, jolie idée. Voilà. Alors, est-ce que vous auriez aimé être Premier ministre? Que non, clairement. Ah bon? C'est le poste qu'on ne peut pas refuser si on vous le propose, donc il faut tout faire pour que jamais on vous le propose. J'ai réussi. On vous l'a jamais proposé. Est-ce que vous auriez pu devenir chroniqueur TV? Que non, parce que j'aime pas les confusions des genres. Je trouve qu'un chroniqueur télé, il doit être chroniqueur et pas vouloir faire de la politique, et qu'un politique, il doit être politique et pas vouloir faire du commentaire. On vous l'a proposé? Non. Que oui, que non. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est de gauche? Que non, et je le dis en hésitant. Pourquoi? Parce qu'il a des valeurs de gauche, et je ne veux pas du tout discuter cela. Mais vociférer tout le temps, c'est être impuissant à faire. Or pour moi, la gauche, c'est celle qui a des convictions et qui les met en œuvre. En politique, comme disait l'autre, il faut savoir faire, mais il faut aussi faire savoir. Un dernier que oui, que non. Est-ce que vous avez récemment reparlé à Manuel Valls? Que oui. J'ai aimé être son ministre et dans son gouvernement, et c'était un bon Premier ministre. Même si, à l'époque, on pouvait déjà avoir des débats sur telle posture ou telle décision, et évidemment, aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec ses engagements. Mais enfin, ça n'efface pas tout ce qu'on a pu connaître ensemble. Et je le répète, ça a été un très bon Premier ministre qui laissait de la place à ses ministres, qui aimait le débat, qui tranchait, et c'est nécessaire sous la Ve République. Quand vous dites ses engagements, c'est le fait qu'il aille par exemple à Barcelone? La Sardana. Non, non, ça c'est des choix, j'allais dire presque de vie personnelle. Le fait qu'il ait quitté le Parti Socialiste alors qu'il a été candidat aux primaires, vous me direz l'autre, il a aussi quitté le Parti Socialiste en étant primaire. On trouve le degré de difficulté qu'ont les socialistes, mais pour rejoindre quelqu'un avec lequel, à mon avis, il n'aurait jamais dû être. Il existe encore le clivage droite-gauche aujourd'hui? Pour moi, profondément. Et de ce point de vue-là, je pense que Emmanuel Macron n'a pas raison à tort. D'ailleurs, souvent, il arrêtait le ni droite ni gauche, il avait dit et droite et gauche. Et quand on dit et droite et gauche, c'est donc bien qu'il y a des manières de penser à droite et des manières de penser à gauche. Non, ce clivage reste. Ça ne veut pas dire que c'est toujours la même chose sur les mêmes sujets, puisque les sujets sont nouveaux, mais ce clivage reste. Et la gauche, pour moi, c'est simple. C'est deux grandes valeurs. Toujours se battre pour les libertés et toujours se battre contre les inégalités. Les élections européennes arrivent en 2019. Vous allez voter Parti Socialiste? Je voterai sûrement pour la liste que le Parti Socialiste présentera. Parce que je pense, ça ne sera pas là dès le début la réussite, qu'il faut occuper de nouveau cet immense espace qui existe, pour dire simple, entre Macron, qui s'est déporté à droite, et Mélenchon, qui s'est crispé, si je puis dire, sur l'extrême gauche. Là, il y a un espace gigantesque. Il n'y a personne là. C'est pour ça qu'on entend tellement François Hollande quand il s'exprime, parce qu'il est dans cet espace. Mais cet espace gigantesque, il y a plein de monde qui peut occuper cet espace. On essaiera de le faire déjà à l'occasion des européennes. On reçoit plein de messages, nous, sur le groupe, sur la page Facebook, YouTube, de jeunes qui nous disent « la politique, j'y crois pas, j'ai envie d'en faire, mais ça sert à rien ». Qu'est-ce que vous pourriez dire, avec votre expérience, à ces jeunes-là sur la politique et pourquoi il faut s'engager? Alors, il faut s'engager. Après, on peut s'engager en politique comme on peut s'engager autre chose, mais il faut s'engager. L'engagement politique, je le répète, est un des engagements les plus nobles, même si ce n'est pas l'idée qu'on a, parce qu'il y a toujours des petits trucs, des affaires, des choses comme ça, mais il faut dépasser. Dans la vie quotidienne aussi, il y a des affaires, sauf qu'elles ne sont pas montrées à la télévision. Ce qui guette notre société, qui peut la déliter, c'est l'individualisme.
Merci beaucoup Michel Sapin d'être venu nous voir. Merci. Pour terminer, on demande toujours à l'invité de faire une photo avec l'appareil, Très bien. un selfie. Ah ben, je trouve qu'elles sont réussies, vos photos. Bah pas toutes, hein. C'était une manière de dire. Toc, je sais pas ce que ça va donner votre truc. Bon, on va voir. Hein. Vous avez des réseaux sociaux, vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux? Non, très peu, mais j'ai, hein, parce que j'ai tous mes machins. Ouais. Et vous allez sur YouTube par contre? Oui, YouTube. Oui. Vous êtes abonné à un défi? Non, je suis pas abonné, mais j'ai vu comment on y allait. Ah, vous allez vous abonner, J'ai vu j'espère. ça, j'ai vu ça.